Une nouvelle vidéo sur le conditionnel, non, dit K2 en allemand. Alors attention, on peut le trouver dans certains livres de grammaire où ils mettent du subjonctif, je crois que c'est comme ça, mais c'est pas le subjonctif français. Le subjonctif en français, c'est pour que je vienne, pas que je viens, ça c'est du subjonctif en français. Ça n'a rien à voir avec du conditionnel. Alors, je ne sais pas pourquoi ils le traduisent comme ça. Enfin, peut-être qu'ils ne le font plus, mais en tout cas, il y a une époque où ils le faisaient. Donc, le K2, c'est vraiment Konjunktiv 2 pour du conditionnel. Il faut savoir que le K1 existe. Je ne vais pas y revenir ici. Ça fait partie du discours indirect. Donc, c'est un autre temps qui n'a rien à voir avec le conditionnel. Donc, K2, il est en fait en réalité assez simple. Quand on sait ce qu'on fait, tout est simple en fait. C'est-à-dire que on a deux possibilités, deux façons de créer le K2. Elles ne sont pas au choix, donc on en prend une ou l'autre en fonction de ce qu'on a et de ce qu'on veut créer. J'ai l'habitude de dire à mes élèves, on peut être très créatif dans une langue, hein, l'allemand aussi, mais on ne fait pas trop de créativité avec les règles de grammaire en général. Elles sont quand même assez... voilà, c'est la structure de la langue. Et une structure de langue doit être aussi suffisamment rigide, ou en tout cas, et il y a des règles, hein, c'est comme la structure d'un corps physique, un os, il est quand même suffisamment solide mais suffisamment souple. La grammaire, hein, c'est l'ossature de la langue. Donc on ne peut pas commencer à jouer comme on veut. Une fois qu'on maîtrise les règles de grammaire, on peut s'amuser à jouer, mais on le fait après avoir appris à maîtriser cet outil. Donc, deux possibilités. Première possibilité, on prend le verbe, par exemple, et on prend, alors si je prends le verbe haben, on prend le Präteritum qui devient hatte, hein, pour ich hatte, er hatte, si on veut prendre le ich. Et puis, à cela, on va ajouter plus umlaut, d'accord? Donc, cela donnera pour ich ou er, c'est la même chose, hätte. D'accord? Donc, en soi, c'est simple. Et on verra quand est-ce que ça s'applique. Donc ça, c'est une façon de faire. Et puis la deuxième façon de faire, j'en mets un peu plus dessous pour montrer un petit peu, mettre en évidence des éléments. Si vous prenez le verbe gehen, eh bien, on va construire le conditionnel avec un verbe auxiliaire. Le verbe auxiliaire, si je vous donne, vous n'avez pas besoin de le savoir, mais ça vous permet de voir. Werden qui devient à l'imparfait wurde et qui au conditionnel un umlaut, eh bien on utilise cette forme de würde. Würde qui devient notre auxiliaire, hein, notre auxiliaire pour créer le conditionnel. Donc on va simplement prendre würde plus l'infinitif. D'accord? Donc, ich würde fahren, ich oder er würde mitmachen, etc. Et donc à ce moment-là, allez regarder la vidéo sur les Satzklammer, donc les verbes composés. Eh bien, pour la construction de phrases, hein, on mettrait ich würde gerne mit dir nach Paris fahren. Donc de nouveau, on voit que pour la construction des phrases, on a cette partie conjuguée, c'est la partie conjuguée du verbe, qui se met en deuxième position, et puis la deuxième partie qui est le verbe infinitif qui se met à la fin. D'accord? Donc ça c'est pour la construction de phrases. Je ne vais pas trop y revenir, mais j'ai oublié de le mettre dans l'autre vidéo.
Donc, on voit qu'on a deux possibilités. Donc, la première, c'est le prétérit. Donc, je le remets en rouge. Non, on va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Prétérit plus umlaut. Donc, ça, c'est une des possibilités. Et l'autre, c'est würde plus infinitif. Deuxième possibilité. Et würde est lui-même le conditionnel de werden. Donc, c'est bien beau, on a nos deux règles. On n'a pas d'autres possibilités. On a nos deux règles et puis on va se poser la question, mais alors quand est-ce qu'on utilise l'une ou l'autre de ces possibilités? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les verbes auxiliaires, par exemple, on a haben, on a sein, on a werden, plus les verbes de modalité, on a können, wollen, bon, sollen, ça ne se met pas vraiment au conditionnel. On a mögen, on a dürfen, on a müssen. J'en ai peut-être oublié, mais en fait, tous les verbes de modalité. Et on peut avoir certains verbes comme geben, comme brauchen, qui sont très souvent utilisés de la même façon que ces verbes de modalité dans la construction du conditionnel. On a kommen, on l'utilise aussi assez fréquemment. Donc tous ces verbes-là, on va utiliser la première façon de faire. Ce qu'on a sous A, on prend le prétérit, prétéritum, et puis on ajoute les umlaut. Donc là, on va, je crois que j'avais mis le A. A. Donc, ce sera le A. Et pour tout le reste, on va utiliser cette deuxième règle B. Donc, si je fais juste quelques exemples pour ici A, ça donnera ich hatte, donc ich hätte. Ich war, ich wäre. On rajouterait ici le E. Ich c'est dürfen, ich durfte. Donc, on aura ich dürfte. On peut utiliser er, hein, er konnte, er könnte. Ce n'est pas la même chose. Hein. Si on dit konnte ou könnte, en fait, on change de temps de verbe. Donc, souvent, mes élèves, ils ont dit, enfin, on a tendance un peu à dire, bon, on s'en fiche, hein, umlaut, pas umlaut. Mais l'umlaut peut changer sur la signification du mot, parce que entre schon et schön, bah, c'est deux mots différents. Kommst du schon? Est-ce que tu viens déjà? Schon, und er ist schön, il est beau. Er konnte es nicht machen, il ne pouvait pas le faire. Hein? Und er könnte es nicht machen, weil, oder er könnte, il pourrait. D'accord? Donc, ça change soit le sens du mot, soit le temps du verbe. Donc, c'est important ici de vraiment dans la prononciation à l'oral de savoir quand est-ce qu'on a un O sans umlaut ou un E, c'est-à-dire avec umlaut. La même chose, hein, dürfen, durfte, dürfte, c'est pas le même verbe. Pour, par exemple, geben, hein, er gab, donc ça donnera er gebe. On va rajouter le E. Ich gebe, er gebe. Brauchen, er brauchte. Donc attention, ici c'est intéressant parce qu'on a aussi le son qui vient après qui peut changer. C'est-à-dire que brauchte, hein, et si on met au conditionnel, bräuchte.
Donc, on change de prononciation. Er kam und er käme. Les trois, là, on les utilise relativement fréquemment de cette manière, mais ça devient plus problématique si, par exemple, on utilise le verbe gehen. Er ging und ça donnerait er ginge, parce qu'on ne peut pas mettre de umlaut. Donc, dans un contexte littéraire où on sait qu'on a du conditionnel, on pourra avoir er ginge. Donc, on sait qu'on est dans un contexte, il y a tout le contexte qui va jouer, mais là, c'est vraiment au niveau de l'écrit, au niveau d'un contexte littéraire. Sinon, on l'utilisera pas vraiment. Donc maintenant, ce dont il faut être... alors, ça paraît clair comme ça. Tout le reste des verbes, on prend würde. Würde plus infinitif. Ça, c'est pour tout le reste. Ça se complique un peu lorsque on... par exemple, je dis, bah, maintenant, faites du... alors, on va faire ensemble l'exercice. Par exemple, ich fahre. Hein, ça deviendrait au K2. Ich würde fahren. Ce qui donnerait, traduit, on va mettre du vert, j'irai. Maintenant, comment est-ce qu'on traduirait? Je serais allé. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on utilise? C'est à ce moment-là que c'est important de savoir à quel infinitif on est rattaché. Donc, il faut toujours être au clair sur l'infinitif de base qu'on a. Est-ce qu'on construit un verbe avec l'infinitif 1, simple, qui est fahren, gehen, schlafen, etc. Auquel cas, ben, on prend la règle B. Ich würde fahren. Pourquoi l'infinitif 1? Ich würde fahren, ich würde gehen, ich würde schlafen, etc. Ou alors, on peut avoir un infinitif composé où on a gefahren sein, geschlafen haben. Donc, à ce moment-là, on pourrait avoir du passif aussi, mais je ne vais pas entrer là-dedans dans cette vidéo. À ce moment-là, eh bien, donc si vous êtes intéressé par le passif conditionnel, mettez-moi un commentaire. Je vous ferai une vidéo. À ce moment-là, on va regarder quelle est la partie du verbe que l'on conjugue. Et là, on voit que la partie conjuguée du verbe, eh bien, c'est l'auxiliaire. Et si on regarde dans A ou B, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Ben, on se rend bien compte que ici, c'est un auxiliaire haben sein, donc on utilise A. Donc, la phrase serait Ich wäre gegangen. Je serais allé. J'irai, c'est le conditionnel présent. On pourrait gegangen sein. Ici, j'ai pris gegangen sein. On pourrait ich wäre gegangen oder gefahren. C'est égal. On doit repartir au bon infinitif. D'accord? Donc, je serais allé, c'est ça. Et puis, on reprend cet infinitif composé. Donc, à partir du moment où vous êtes au clair sur l'infinitif que vous utilisez, ben, c'est relativement simple parce que vous avez deux possibilités. La première, ben, vous avez la possibilité, première règle avec les verbes auxiliaires, les verbes de modalité et quelques autres verbes, geben, brauchen, kommen. Il y en a assez peu d'autres, en tout cas à ma connaissance. Et puis pour le reste, on prendra würde plus infinitif. Mais si on a un verbe, un infinitif composé, c'est-à-dire qui est utilisé pour le passé par exemple, hein, comme gefahren sein, geschlafen haben, etc. Et bien à ce moment-là, on doit prendre cette première règle numéro A pour créer son conditionnel passé. Donc voilà,
Toujours être au clair, hein, quand on crée un temps, et ça je leur dirai dans une prochaine vidéo, alors peut-être qu'elle sera déjà faite quand vous écouterez cette vidéo aussi, mais dans une prochaine vidéo sur la construction des temps, la chose à savoir, c'est à quel infinitif je rattache mon temps. Parce que si je ne sais pas si c'est un infinitif composé ou un infinitif simple, comme fahren et gefahren sein, composé parce qu'il y a deux éléments, dont un qui se conjugue et l'autre pas, à ce moment-là, eh ben, on ne sait pas trop comment faire notre temps. Mais si on est au clair, eh bien après, ça va tout seul. Donc voilà pour cette vidéo sur le conditionnel. Et puis, pour les exercices, prenez, il y a des verbes, des grammaires, des livres de grammaire qui peuvent être intéressants. Moi, j'en ai un de Deutsch Übungsbuch Grammatik A2 à B2 de Hubert, H-U-E-B-E-R. Alors, je ne fais pas de pub, mais il y a pas mal d'exercices dedans. Donc, regardez un peu ce qui vous convient. Et ensuite, il faut s'entraîner, faire des exercices. Et puis, ça le fait. Bon, bonne vidéo, à bientôt.